Merci Delphine de prendre ce petit moment pour parler justement de votre expérience avec moi. Est-ce que vous pouvez commencer en quelques mots par vous présenter? Donc je suis Delphine, j'ai 43 ans, je suis sophrologue, j'habite, à côté de Paris, à Levallois. Très bien. Vous avez fait appel à moi il y a maintenant un peu plus d'un an. Quel était le problème que vous rencontriez à ce moment-là? J'avais lu un bouquin, sur une personne de 75 ans qui disait que le fait de vieillir, c'était pas une fatalité et du coup, ça m'avait pas mal parlé et je me suis dit qu'effectivement, il fallait anticiper et préparer un peu, le fait de vieillir. Et qu'à 42 ans, à l'époque, c'était, je pensais, le bon moment pour effectivement mettre des bonnes routines en place. Et j'étais parmi celles qui avaient toujours 3-4 kilos à perdre. Et puis, enfin, ça a commencé par 2, et puis 3, et puis 4, etc. Donc, je me suis dit qu'à 75 ans, j'aurais pas 3, mais 15 kilos à perdre. Et donc, il fallait que je mette dès maintenant en place des choses. Je suis diabétique, donc en plus j'avais ce levier-là à prendre en compte parce qu'il fallait aussi que je vieillisse bien par rapport à ça. Et donc je vous ai trouvé sur Internet. Et je me suis dit qu'il fallait qu'effectivement je prenne les. J'avais jamais fait appel à une nutritionniste, à part à l'hôpital quand on est rendez-vous diabétique et autres, mais pas très concluant. Et comme vous aviez aussi la cartouche hypnose que je connais bien pour la pratiquer, je me suis dit que ça allait être bénéfique. Voilà. OK, super. Et ça a été quoi l'élément déclencheur justement, particulier pour vous lancer dans ce coaching avec moi? Et ben, c'est 3, 4, 5 kilos qui partent jamais et de réaliser que mon corps, il fallait que j'en prenne soin et que c'était la première base, enfin la première chose à faire. Et l'élément déclencheur, bah, le premier confinement. Je me suis dit, bah, j'ai le temps. J'ai le temps malgré tout de prendre 1 heure voilà, pour me regarder un peu plus le nombril et regarder un peu Mmh. justement comment je. Est-ce que vous aviez déjà essayé, parce que vous dites que ces fameux, 3, 4, 5 kilogrammes, ils partent jamais. Est-ce que vous aviez essayé des choses auparavant pour résoudre ce problème? Oui, mais qui duraient jamais plus de 3 jours. Les bonnes, les bonnes, on se motive, allez, voilà, on parlait de restriction justement, allez, on va faire un effort mais en fait, ça tient, voilà, on perd 1 kilo et on est hyper fier d'avoir perdu 1 kilo et le fait d'être fier de perdre 1 kilo, ben, on relâche et on reprend 1 kilo parce que On va le fêter. C'était quoi l'enjeu pour vous, l'enjeu principal de ce coaching? de me sentir bien dans mon corps, Mmh, de me OK. sentir, ouais, de me sentir bien, de me sentir mince et d'aimer me sentir mince et que c'est agréable et plutôt que de se dire: «Ah, j'ai ce petit bourrelet, qui fait que». Eh ben non, au contraire, de se dire: «Waouh», et que les gens se disent: «Ah, mais tu as minci». Et d'ailleurs, c'est un peu frustrant au début, parce que comme je suis grande, on se rend pas forcément compte que j'ai minci et donc c'est de se dire: «Ah, mais là, tu as vraiment minci, quoi». Donc OK. Et comment s'est passé justement ce coaching? Comment vous le résumez? ça s'est passé hyper naturellement, sans aucune tout s'est passé, de façon très, très fluide. Ce que vous me proposiez, ça correspondait à ce que je voulais mettre en place. Je me suis complètement laissée porter par vous au début, donc je ne faisais qu'appliquer ce que vous me disiez et ça fonctionnait. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est un investissement de temps, de psychologique et financier. Et ben, je vais jouer le jeu et je vais me remettre à vous et faire ce que vous me dites. Et en fait, en faisant ce que vous me disiez, et ben tout se passait. Super. Et donc tout était facile. Enfin, c'est vraiment un long fleuve tranquille, quoi, une facilité. Et je me souviens d'un week-end au moment du déconfinement, on est parti chez des amis et je m'étais dit, et je me suis dit, ah, mais comment? Et en fait, tout s'est passé facilement. Ah, tu fais pas ça? Bah non, je fais pas ça. Ah, ok. Et ben, tout est vraiment hyper fluide. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris justement pendant, par rapport aux conseils que je vous pouvais vous donner ou par rapport, à l'ensemble, Bah, la facilité, ouais. Combien c'était facile.
d'écouter et de mettre en place les choses et de casser les habitudes qu'on avait, en fait. Mmh. Heu, De quoi est-ce que quelles ont été les prises de conscience pour vous pendant ce coaching? qu'on avait plein de fausses croyances par rapport à la bouffe, moi en tant que diabétique aussi, et qu'on avait le droit de s'affranchir de tout ça. OK, et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez affranchi de ces fausses croyances? En tout cas d'une grande partie, je ne sais pas si on peut toutes les Oui, mais la tête, nous joue des tours quand même et c'est pas évident sur le long terme comme on parlait, je disais ma lune de miel, où tout se passe bien, où tout est facile mais en fait, c'est un travail de tous les jours, mais c'est ce qu'on vous disait, pas une contrainte, mais une bonne chose et c'est bénéfique de faire ça. De ne pas voir effectivement les choses comme une contrainte, mais comme, ben, si je fais ça, c'est par amour pour moi et non pas parce que je me restreins. mmh, C'est là le dernier levier, à faire, je pense, ouais, c'est ça, sur le c'est long ça. terme. Qu'est-ce qui vous a plu pendant ce coaching? Tout. Les échanges avec vous, comme je suis thérapeute, c'est sympa d'être à la place du patient, de se laisser porter, d'avoir confiance et de se dire que ça bouge, la douceur du truc, que tout se passait comme il fallait que ça se passe. Génial. Mmh. Est-ce que vous aviez des craintes avant de démarrer? Mmh. OK, Mmh. Mmh. en confiance dès le début. Ouais. Super. Oui. OK, top. Si une amie vient vous voir et vous parle, «Tiens, j'ai entendu parler de Virginie, il paraît que tu la connais», et elle hésite justement, peut-être à la détresse, Alors, elle y voit confiance, vous dites quoi? pour vous en avoir envoyé et je sais elles ont été chez vous, heu, voilà, de se dire de dire aux gens: «Si tu veux vraiment que les choses bougent de façon durable, c'est elle qu'il faut aller voir, et pas faire un énième régime, qui va te stresser et te faire du mal. Au contraire, arrête de te prendre la tête, fais-le une bonne fois pour toutes avec elle et au moins ça se pérennisera avec le temps et ça sera positif dans le temps». Plutôt que de et d'ailleurs, j'étais même limite en colère. J'ai quelqu'un, je sais que ça lui ferait tellement de bien d'aller vous voir et en fait, ben, elle y va pas et je dis mais vas-y, c'est tellement voilà. Mais les gens ont peur ou se mentent ou se voilà, Ou sont juste pas prêts. ou sont pas prêts et c'est leur problème. Mais c'est vrai que je recommande. Super. Il vaut mieux le faire une bonne fois pour toutes que de faire des micro-régimes où là, effectivement, c'est Qui n'aboutissent pas. Merci beaucoup Delphine pour ce merci à moment vous, et pour cet échange très inspirant. merci à vous.